Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Valérie Mollet, auteure du livre Dénouement aux éditions L'Échappée Belle. Bonjour Valérie. Bonjour. Tout d'abord, pardon, quand et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit? Bon, comme tous les livres, il y a toujours un fond de sauce biographique, autobiographique, mais la littérature, ce n'est pas de la biographie, sinon c'est une rédaction. Et donc on part d'une anecdote personnelle, d'une aventure personnelle pour en faire de la littérature, c'est-à-dire pour styliser ce qui peut arriver à tout un chacun, mais la littérature n'arrive pas à tout un chacun. Donc c'est un peu l'idée que de passion commune, partagée par tous, on peut faire un récit original, particulier, singulier. Donc oui, plutôt qu'écrire de faire une invention, vous avez préféré écrire quelque chose qui vous concerne directement? Ça me concerne, oui et non, c'est-à-dire que le texte est suffisamment violent pour que ça puisse me ressembler, suffisamment calme pour que parfois on ait l'impression que ça soit totalement impersonnel. Et là encore, c'est une affaire de style, hein. Le style, c'est l'écriture, et l'écriture, c'est le style. Et l'anecdote est tout à fait secondaire, parce que il faut pas faire de la littérature quelque chose de scénarisé qui pourrait devenir un film. La littérature, c'est le contraire justement d'un scénario. De quoi parle votre recueil, pardon? Quels sujets y sont traités? Ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire ce sont des sujets relativement communs, l'amour non pas comme séance sentimentale, mais comme non pas comme morale, mais comme volonté de s'inscrire dans le temps, dans les choses, dans les relations interpersonnelles. Et puis, parce que je crois que l'amour, c'est le contraire du sentimentalisme en réalité. Et donc, ça parle d'amour, ça parle de violence dans le couple, ça parle de sexualité, enfin tout ce que tout un chacun peut ressentir dans la vie. La différence, c'est que c'est pas une rédaction ou un écrit, des mémoires, c'est vraiment une forme stylisée. Donc, on raconte une histoire commune avec des mots qui, j'espère, ne sont pas totalement communs. Pourquoi avoir voulu traiter ces thématiques-là et pas autre chose? Oh, bah, parce que l'amour est une référence universelle, donc c'est assez drôle de pouvoir parler de manière particulière d'un sujet aussi caricatural parfois, parce que tout le monde parle d'amour, ça dégouline souvent. Je vois de plus en plus d'auteurs qui m'envoient des romances, alors tout, très très mielleux, c'est ennuyeux à mourir, mais c'est quand même un sujet. Donc la littérature est faite pour traiter tous les sujets, l'amour comme le reste. Et comment est-ce que ce livre-là se distingue d'une romance? Comment l'amour il est traité différemment? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Bah, d'une part, c'est pas sentimental du tout, il n'y a pas de morale, donc tous les sujets sont abordés de manière totalement libre, drôle, distanciée, je crois, ironique, de telle sorte que même pour une passion aussi forte que peut l'être parfois l'amour, on peut avoir cette distance d'un être humain sorti de la grotte. Pourquoi avoir choisi Dénouement comme titre? Alors, c'est parce que ça fait suite en fait à un premier recueil de nouvelles qui s'appelait Le nœud de pendu, donc c'est le dénouement au sens on dénoue le nœud, et dénouement au pluriel parce que la fin permet plusieurs hypothèses en réalité, et c'est là cette fois au lecteur de travailler, de voir comment il appréhende cette fin. Est-ce que c'est une fin gaie, une fin triste? Ça, c'est en fonction du tempérament de chacun qu'on peut aborder cette fin d'histoire. Chacun donc peut l'interpréter à sa Tout façon. à fait. D'aucuns l'interpréteraient comme la fin de cette histoire d'amour. L'autre dira plutôt qu'ils vont se suicider. Un troisième ils vont manger un steak frites. Bon, enfin bref, chacun envisagera la fin comme il l'entend et en fonction de ses propres désirs et son propre tempérament. En effet, c'est votre second recueil de nouvelles et bien qu'il puisse se lire seul, il constitue une sorte de suite donc à votre précédent opus, Le Nœud du pendu. C'était donc volontaire de créer donc une suite. Oui, c'était volontaire. Puis ça me permet de clore un chapitre de mon écriture. C'est-à-dire que là, j'ai abordé un thème, l'amour, comme je vous le disais à l'instant. Et cette dernière nouvelle permettait de conclure, je dirais, avec un peu de dérision, les trois premières qui étaient elles-mêmes très centrées sur l'amour. Et puis, mon éditrice, parce que c'est Florence Sissac, m'avait demandé d'écrire un deuxième recueil parce que le premier lui avait un peu plu, quoi. Et bah, du coup, vu qu'on termine avec Dénouement, il n'y aura pas un troisième, je suppose. Non, il n'y aura pas de troisième recueil de nouvelles parce que bon, là, je crois avoir fait le tour en tout cas sur cette thématique. Et puis, bon, il faut passer à autre chose, sinon on met ses pantoufles et on reste auprès du feu, quoi.
Votre récit est assez court, 58 pages si je Mmh. me trompe pas. Pourquoi l'avoir rédigé sous ce format? Bien, justement, parce qu'il faut tenir en éveil quand même le lecteur, hein, et parler d'amour pendant 350 pages sans tomber dans le sentimentalisme ou la mièvrerie, c'est compliqué. Donc 58 pages pour parler d'amour, c'est à peu près heu, 1 page par année écoulée. Bon, ça me paraît raisonnable. Heu et donc oui, une soixantaine de pages pour un sujet à la fois aussi vaste et aussi restreint. Heu, C'est ça, c'est un thème tellement vaste qu'on pourrait en écrire des pages entières. Oui, bah, de toute façon, les bibliothèques sont pleines de romans d'amour, hein, on le sait tous. C'est comme dans les commissariats. Les histoires d'amour, les plus belles histoires d'amour, c'est au commissariat que ça se passe. Et ben, dans les bibliothèques, vous avez plein d'histoires d'amour. Et j'ai pas voulu rajouter un énième pavé au fond des choses qui préoccupent les gens, mais enfin qui sont pas toujours le cœur de l'existence humaine. Vous avez publié des romans, des nouvelles, des essais, mais également des poésies. Pourquoi cette polyvalence? Ah, bon, là, c'est une nécessité intime, hein, on écrit parce que, alors si vous voulez gagner votre vie en écrivant, il va falloir que vous commenciez dès maintenant, mais c'est parce que c'est une nécessité intime, vitale, que d'écrire, avec, toutes les formes que propose l'écriture. Mais je suis de plus en plus, axé sur la poésie parce qu'il me semble que c'est vraiment là où on sort de la grotte. L'avantage de la poésie, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'anecdote, c'est pas un récitatif, et donc la poésie permet une plus grande liberté langagière, linguistique, et on aborde des thèmes beaucoup plus facilement en poésie qu'on ne peut le faire par le roman. Et là, pour le coup, on arrête de tailler du silex, quoi. On est vraiment en dehors de la grotte, quoi. Donc ouais, une petite préférence quand même pour la Oui, poésie. une très nette préférence pour la poésie, même si je prends toujours plaisir à écrire des histoires. Le problème des histoires, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est il faut pas que ce soit scénarisé. Parce que le scénario tue la littérature en réalité. En plus d'être écrivain, vous êtes également éditeur et présidez les éditions Sans Escale. Comment gérez-vous cette double casquette, entre guillemets? Bon, c'est une double casquette qui forme un béret en fait, Ouais, hein, puisque c'est le même ça se métier, c'est le rejoint, ouais. métier du livre. Un béret ou un chapeau haute forme en fonction de la nature de vos préférences, hein. Mais voilà, il n'y a pas de distinction. J'opère pas de distinction en fait entre éditer et imprimer moi-même euh, mes livres, enfin être édité plus exactement. Et les éditions Sans Escale sont une jeune maison d'édition, donc il y a 3 ou 4 ans, et on publie que des écrivains contemporains, c'est-à-dire on ne fait pas les cimetières, on ne ramasse pas les cadavres, on n'a que des écrivains contemporains, vivants, avec des écrivains très connus comme Denise Le Dantec, et puis des premiers ou seconds romans comme Maximilien Frisch, par exemple, qui sont des auteurs plus jeunes que Denise. Votre livre est paru en novembre dernier. Pourquoi l'avoir sorti à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas Oh, plus c'était tard? juste pour fêter l'anniversaire de la guerre de 14-18. Non, je plaisante. Pas du Moi, je tout. vous dis oui en plus. C'est vraiment le fait du hasard. C'est-à-dire que mon livre était prêt. Et puis, vous savez, la chaîne éditoriale, il faut que le livre soit prêt. Il faut que l'éditeur ou l'éditrice soit prêt. Il faut que l'imprimeur puisse l'imprimer. Donc, c'est vraiment le fait du hasard. C'est une date totalement arbitraire. Il n'y a pas de choix en réalité. Tout le monde était prêt à cet instant-là. Votre roman parle donc d'amour. Vous êtes inspiré de votre vie, de choses en particulier pour l'écrire? Bon, l'avantage de l'amour, c'est que, sauf être complètement hors norme, tout le monde a ressenti un sentiment amoureux un jour ou l'autre. Donc, voilà, ça pourrait être moi, comme ça pourrait être vous, comme ça pourrait être tout le monde, en fait. Après, c'est la manière de traiter le sujet qui change, mais sur le sentiment amoureux, je crois qu'on a tous une expérience qui permettrait d'écrire, ou qui permet d'écrire au moins 2 pages. En quelques mots, très rapidement, est-ce que vous avez des idées de livres, des projets en cours à Alors, venir? oui, tout à fait. J'ai un essai cette fois qui sort au mois d'octobre aux éditions du Feu Sacré sur Gilles, le roman de Drieux-La Rochelle. C'est une collection particulière. On ne doit parler que d'un livre d'un romancier. Donc, ça sera Drieux-La Rochelle pour moi. Et puis, j'ai 2 livres qui sortiront en 2022. Un livre, alors là, picaresque, d'aventure, un peu l'Alexandre Dumas, mais en contemporain, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive à Moscou. Parce que j'ai été étudiant à Moscou étant jeune. Voilà. Et un autre livre, alors là, c'est un livre d'injures. Ça sera que des injures sur 100 pages. Donc, On a hâte de lire ça. voilà. Et c'est un challenge que je me suis proposé
un livre de la détestation. Merci Valérie Mollet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Dénouement aux éditions L'Échappée Belle. Merci. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.